Le sécessionnisme revendique un soutien historique affirmant que rien n'indique que les dons miraculeux se soient poursuivis après la mort des apôtres. Cependant, les continuationnistes soutiennent que les archives de l'Église traduisent un avis différent. Ils citent des exemples de Justin Martyr, en 165 après Jésus-Christ, historien de l'Église primitive, qui a déclaré que les dons prophétiques demeurent parmi nous jusqu'à l'époque actuelle. Il est maintenant possible de voir parmi nous des femmes et des hommes qui possèdent les dons de l'Esprit de Dieu. Irénée, 125-200 après Jésus-Christ, a dit: nous entendons aussi beaucoup de frères dans l'Église qui possèdent des dons prophétiques et qui, par l'Esprit, parlent toutes sortes de langues. Des morts ont même été ressuscités et sont restés parmi nous pendant de nombreuses années. Novatien, en 210-280 après Jésus-Christ, a dit: c'est lui, le Saint-Esprit, qui place les prophètes dans l'Église, instruit les enseignants, guide les langues, donne des pouvoirs et des guérisons, fait des œuvres merveilleuses. Augustin, en 354-430, est souvent cité comme un père de l'Église primitive ayant d'abord rejeté l'idée du continuationnisme. C'était vrai au début, cependant plus tard dans sa vie, il a été tellement marqué par les guérisons et les miracles qu'il a lui-même observé, qu'il a écrit dans la Cité de Dieu: je suis tellement pressé par la promesse de terminer cet ouvrage que je ne peux pas enregistrer tous les miracles que j'ai connus. Et de nombreux chercheurs bibliques plus récents sont également convaincus que tous les dons de l'esprit sont encore actifs dans le monde d'aujourd'hui. Et ils opèrent, en fait, dans certains d'entre eux.